Voilà, content de vous voir. Vous êtes tellement nombreux, ça fait vraiment plaisir. À 11h30, on s'est regardé, on s'est dit peut-être que le groupe de musique va être plus nombreux que l'assemblée. Mais voilà, vous êtes arrivés, vous avez bravé la chaleur, la circulation, l'escalier parce que les ascenseurs ne fonctionnent pas très bien aujourd'hui. Et vous êtes là. C'est le moment pour vous tourner vers votre voisin et dire il fait chaud. Mais c'est aussi le moment de la prédication. Je vous invite à prendre une Bible et nous allons écouter la parole de Dieu aujourd'hui. Et pendant ce temps aussi, je vais essayer d'être un peu plus court parce que je sais que c'est difficile de se concentrer, mais je vous invite vraiment à vous concentrer, à essayer de bien écouter ce qu'on va voir, ce qu'on va évoquer. J'aimerais réfléchir avec vous tout d'abord aux grands de ce monde. On ne va pas les nommer, mais vous les connaissez, les chefs d'État, chefs d'entreprise, les personnes qui sont au sommet de leur art, les gens qui sont vraiment célèbres. Comment vivent-ils? Réfléchissez un petit peu à ceux que vous connaissez. De loin, évidemment. Très souvent, ce qu'ils font, c'est qu'ils vivent un petit peu entre eux. Les grands saluent d'autres grands. Ils passent du temps à des meetings avec d'autres personnes qu'elles jugent assez importantes, comme elles. Il y a une zone exclusive autour de ces gens. C'est le domaine VIP auquel vous et moi, nous n'avons pas accès. Les privilèges de la richesse et du pouvoir, c'est cette exclusivité, la distance qu'il peut y avoir entre eux et le reste des gens comme vous. Alors de temps en temps, c'est vrai qu'on les aperçoit peut-être à un resto, et on a la chance d'être au même endroit, et on dit tiens voilà, on peut prendre une photo avec vous, mais après ils repartent. Ou peut-être un bain de foule, c'est bientôt la fête nationale, n'est-ce pas? On va peut-être voir, apercevoir quelqu'un de grand qui se mélange un petit peu à la foule. Je pense à ces images aussi qu'on voit lorsque le roi met ses bottes en caoutchouc et descend là dans une zone qui a été sinistrée par un orage. Et il a l'air très soucieux et il voit un petit peu et constate un peu ce qui s'est passé. Et il dit ah, c'est dommage. Et tout ça, c'est très louable. C'est bien qu'il fasse ça. Mais après, il ne va pas dormir dans le gymnase, en salle de sport avec les autres qui sont dans leur lit de fortune. Ben, lui, il va retourner dans son palais. Et donc, c'est des petites excursions auprès du peuple. Et puis après, ces gens repartent auprès d'eux dans la grandeur. Alors, est-ce que je suis en train de lancer une révolution là? Non, pas du tout. Je ne critique pas ceux qui vivent comme ça. Mais c'est simplement en train de dire que la grandeur est généralement vécue comme ça, mais elle peut être vécue différemment. Aujourd'hui, nous allons parler de la grandeur humble. La grandeur humble. J'ai voulu parler de la grande humilité, mais je me suis dit non, en fait, c'est la grandeur qui est humble dans ce texte. En parcourant la lettre de Paul aux Philippiens, c'est là où on est en train de voir que aujourd'hui on arrive à une partie très bien connue, mais on a vu un petit peu le cœur de Paul pour les chrétiens de cette ville de Philippe. Et il va parler aujourd'hui de quelque chose d'énorme, la grandeur de Christ et l'humilité de Christ. Mais je pense que par familiarité, on peut ne pas trouver ça très surprenant. On a besoin de vraiment comprendre comment les gens vivent la grandeur pour comprendre la différence. Avant de lire le passage d'aujourd'hui, au chapitre 2, je veux juste un petit peu remettre les choses en place. On avait vu déjà la grande affection de Paul envers les Philippiens. Il avait dit sa joie quand il prie pour eux, sa reconnaissance pour eux. Puis il avait commencé à réfléchir à son état, sa situation. Il était en prison, souvenez-vous, et il ne savait pas s'il allait être condamné à mort ou relâché. Et il disait, en fait, je préfère aller être auprès de Christ, mais probablement pour vous, je vais rester. Et c'est ce qui s'est passé. Il est resté au-delà de cette lettre, pendant plusieurs années même, en vie pour servir les églises. Mais il a à cœur leur situation. Donc il a parlé de ses prières, il a parlé de sa situation, et puis au chapitre 1, verset 27, on va juste lire ça avant de lire notre texte, il dit ceci, seulement conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ, ainsi que je vienne vous voir ou que je sois absent. J'entendrai dire de vous que vous tenez ferme dans un même esprit, combattant d'un même cœur pour la foi de l'Évangile. Ce qu'il veut pour eux, et c'est donc ce que Dieu veut pour nous en tant que chrétiens, c'est que nous vivions d'une manière digne de l'Évangile, que notre comportement soit affecté
par la bonne nouvelle que nous avons entendue et à laquelle nous croyons. Et ça veut dire vivre l'unité, un même esprit, il dit, une même façon de penser, un même cœur. On va garder ça en tête, parce qu'il continue au chapitre 2, dans la lancée, vers l'unité. Et je vais commencer au début du chapitre 2, Philippiens, chapitre 2. S'il y a donc de l'encouragement en Christ, s'il y a de la consolation dans l'amour, s'il y a une communion de l'esprit, s'il y a de la tendresse, de la compassion, rendez ma joie parfaite en vivant en plein accord. Ayez un même amour, un même cœur, une unité de pensée. Ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir d'une gloire sans valeur, mais avec humilité. Considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Que chacun de vous, au lieu de regarder à ses propres intérêts, regarde aussi à ceux des autres. Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Lui qui est de condition divine, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même, en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains, reconnu comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. C'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place, et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, chacun plie le genou dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. 2 questions, toutes simples, pour nous occuper ce matin. D'abord, qui est humble? Qui est humble? Il commence en récapitulant un petit peu ce que les chrétiens ont reçu. Nous avons reçu énormément de bienfaits de la part de Dieu, verset 1. Et ça devrait mener à l'unité, verset 2. Qu'est-ce que nous avons reçu, verset 1? L'encouragement en Christ. Christ nous a encouragés à vivre d'une autre manière. Il y a une autre vie qui est possible. Il y a aussi la consolation dans l'amour. Nous sommes aimés par Dieu. Quelle consolation lorsque nous nous sentons désespérés. Dieu nous aime. Et la communion de l'esprit. Alors ce mot communion est très important dans cette lettre, je l'ai déjà dit. Ça va être quelque chose qui relie les chrétiens les uns avec les autres, la communion. Il a parlé déjà de la communion en l'évangile, vous prenez part à l'évangile chapitre 1. Il a parlé de la communion en la grâce, vous avez part à la même grâce que moi. Et maintenant, il parle de la communion en l'Esprit. Nous avons le même Saint-Esprit. Tout cela, nous avons reçu de la part de Dieu. Et si c'est le cas, alors, dit-il, vivons en plein accord. Nous avons déjà beaucoup de choses en commun les uns avec les autres. Nous avons les mêmes bénédictions que les autres chrétiens. Donc, ayons de l'amour pour eux. Et ayons la même pensée, une unité de pensée. Alors, quand il dit unité de pensée, ça ne veut pas dire qu'on doit être du même avis sur tout. C'est pas possible. D'ailleurs, c'est vrai aussi pour le mariage, n'est-ce pas? Ne cherchez pas quelqu'un qui a exactement les mêmes opinions sur tout. Parce que vous allez trouver que, déjà c'est un peu barbant, vous êtes juste en train de dire « Ah oui, oui, ah oui, oui, moi je pense ça aussi, oui, oui. » Mais aussi que c'est pas possible de trouver quelqu'un qui a le même avis que vous sur tout. Mais ce qu'il faut en fait, c'est une unité de pensée, c'est-à-dire une façon de penser, une mentalité qui est la même. C'est-à-dire que ce que tu comptes comme important, elle pense être important aussi. Les priorités sont les mêmes, la façon de vivre est la même. Ça, c'est l'unité de pensée que Paul encourage les chrétiens à avoir, la même mentalité. Et puis l'amour et l'unité de cœur, verset 2. Donc Paul demande aux chrétiens de rechercher l'unité, mais pour atteindre cette unité, il y a un prérequis, il faut de l'humilité. Si vous n'êtes pas humble, ce ne sera pas possible d'être unis. Il faudra éliminer la rivalité, dit-il au verset 3. Ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir d'une gloire sans valeur. Il y a des choses qui nous paraissent glorieuses, qui nous paraissent des choses à atteindre, des objectifs de vie. Mais en fait, ce n'est pas tellement important. J'étais en train de réfléchir à ça cette semaine. Je pense que peut-être pour identifier la gloire sans valeur dans votre vie, pensez à ce que vous aimeriez que les autres disent de vous, disent de toi.
Ah, c'est un papa aimable. C'est une chouette collègue. C'est une voisine très sympathique. C'est un homme qui a beaucoup de succès. Vous aimeriez que les autres disent ça de vous, c'est ce que vous recherchez pour vous-même, c'est ce que vous cherchez à être. Mais ça conduit alors à la compétition, parce que tu voudrais être plus aimable que l'autre papa, plus chouette que l'autre collègue. Et donc c'est la rivalité, la compétition, c'est comme ça qu'on vit, on est jaloux les uns des autres. Il laisse tomber cette gloire sans valeur. Et plutôt, au lieu de vivre en rivalité avec les autres, tu vas commencer à apprécier les autres, à voir leurs qualités, à voir qu'en fait, dans certains domaines, ils sont meilleurs que toi. Et tu peux les apprécier et les admirer même si tu t'abaisses. Il faut éliminer le mépris envers les autres, versets 3 et 4. Pour nous aider avec ça, Paul nous donne des exemples. En fait, Paul lui-même est un exemple, parce que au chapitre 1, verset 1, il avait considéré les autres comme plus importants que lui. Regardez comment il parle au chapitre 1, verset 1. On ne l'a pas remarqué, et ça ne se remarque pas souvent. Mais il parle aux responsables de l'Église, et il les appelle les responsables ou les évêques. C'est un titre d'honneur pour ces hommes qui étaient responsables de l'Église locale à Philippe. Et Paul, au lieu de dire qu'il est apôtre, il dit simplement au verset 1, chapitre 1, qu'il est serviteur. Vous voyez, il est en train de s'abaisser lui-même, je suis serviteur, et d'élever ceux qui sont les responsables de l'Église locale. Un autre exemple de cela qu'il donne, c'est Timothée. Timothée qui était le collègue de Paul et qui est là avec lui, en train de lui rendre visite en prison. Et Paul dit, en fait, il y a Timothée qui est là, et il est quelqu'un qui prend à cœur les intérêts des autres. Donc au chapitre 2, il dit que chacun de vous, verset 4, au lieu de regarder à ses propres intérêts, regarde aussi à ceux des autres. Et puis au verset 20, il parle de Timothée en disant, je n'ai personne qui partage mes sentiments pour prendre vraiment votre situation à cœur. Tous, en effet, cherchent leurs propres intérêts et non ceux de Jésus-Christ. Timothée était un exemple, parce qu'il prenait à cœur la situation des autres et leurs intérêts. Et c'est ce que nous devons apprendre à faire nous aussi. L'humilité n'est pas la fin, mais l'humilité est le moyen pour arriver à la fin, qui est l'unité. Et on ne va pas trouver ça évident, de trouver cette humilité. J'ai posé la question, qui est humble? Qui est humble parmi nous? Si vous levez la main, c'est que forcément vous n'êtes pas humble. Je vous ai eu. Je vous ai eu. Mais en fait, on n'est pas humble en disant « Ah oui, je suis humble ». On est humble lorsqu'on ne pense pas à soi-même, mais on pense au bien qu'on peut faire aux autres. On a eu l'exemple de Paul, on a eu l'exemple de Timothée, mais il faut un autre exemple, et bien sûr l'exemple par excellence est celui de Jésus-Christ, qui est l'humilité parfaite. L'état d'esprit de Jésus, celle que nous devons avoir, celui que nous devons avoir est l'attitude d'humilité. Il n'a pas cherché ce qu'il avait, regardez verset 6. Il n'a pas dit, mais moi je suis Dieu, donc je ne vais rien faire pour ces gens-là, je ne vais pas aller là-bas sur cette planète, incarner, avoir une nature humaine. Il est devenu moins glorieux, s'est dépouillé lui-même, dit-il. En fait, il s'est humilié, verset 8. J'étais en train de parler cette semaine avec quelqu'un qui aime les sports de combat. Et il disait que parfois, pour la lutte, les gens viennent avec beaucoup d'orgueil avant la compétition. Ils disent « Ouais, je vais gagner, je suis meilleur, etc. » Et puis, pendant la lutte, il se fait humilier parce que l'adversaire est beaucoup plus fort. Écrasé, humilié. Mais en fait, Jésus n'a pas un adversaire qui est plus fort que lui, qui puisse l'humilier. Jésus s'est humilié lui-même. C'est volontairement qu'il s'est humilié. Ce n'est pas parce qu'il était pris au dépourvu. Il est devenu moins glorieux. Il était prêt à obéir, même quand ça lui coûtait tout pour les autres. Il est allé jusqu'à la mort. Et la mort la plus honteuse qu'on pouvait imaginer à l'époque était la mort sur la croix. Je ne suis même pas sûr que depuis, il y a eu quelque chose de plus humiliant que de mourir pendu sur une croix après avoir été flagellé et humilié par tout le monde.
La croix, en fait, était tellement humiliante qu'on refusait de crucifier les citoyens romains. Donc les Philippiens, qui étaient des citoyens romains, n'auraient jamais à mourir une mort si humiliante que celle que Christ a eue, même une mort sur la croix. Son humilité est conséquente. Lorsque Paul décrit Jésus dans son humilité, il ne dit pas, alors il était Dieu dans la gloire, il était grand, puis il a servi un petit peu, et puis il a continué à être honoré et glorifié. Ce n'est pas une petite descente. Il y a une descente énorme, du point où il a commencé jusque descendre à l'état d'un être humain, et un être humain qui est esclave, donc une classe sociale plus basse, et quelqu'un qui meurt comme un criminel qui est humilié par sa mort. C'est une descente énorme de là où il était, de ce qu'il méritait, à là où il est mort. Au point où on se dit, mais qu'est-ce qu'il vient faire là? La chute, la descente, si grande. Qu'est-ce que lui vient faire là? Et la réponse est au cœur de la bonne nouvelle, c'est qu'il est venu obéir parfaitement à Dieu son Père. Il a fait la volonté de Dieu et il a donné sa vie pour les pécheurs. C'est une chose de servir ceux qui sont grands et bons, mais Jésus a servi des gens comme nous, qui étions indignes, rebelles, ingrats, égoïstes, des gens qui ne méritaient pas du tout son aide. Mais il a eu tellement pitié de nous, et une telle humilité, qu'il s'est mélangé à nous. Pas de zone d'exclusion autour de Christ. Il a été ici, parmi nous, il a souffert dans son humanité, et il est mort pour nous. Quelle humilité! Qui est humble? Jésus-Christ est l'exemple excellent, suprême d'humilité. Deuxième question, qui est grand? Nous devons considérer la véritable grandeur pour apprendre l'humilité. Quand nous voyons quelqu'un de grand, de vraiment grand, on se dit « Waouh, moi je suis peu de choses. » J'avais peut-être pensé que j'étais grand, mais quand j'ai vu quelqu'un qui était beaucoup plus excellent que moi, ça nous humilie. Et c'est un peu comme ça que Paul procède. En même temps, ça nous enseigne sur l'ampleur de la descente que j'ai évoquée, parce que le Fils de Dieu a toujours été grand, mais il a été comme voilé, sa gloire a été voilée dans son humanité. On n'a pas aperçu sa grandeur pendant qu'il était là. Il était impressionnant, mais il était humble. Et après, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu, en fait, verset 9, l'a élevé. Littéralement, il a hyper exalté Jésus en raison de son obéissance. Et cette courbe-là commence très haut, mais on s'humilie, puis on remonte et on est exalté. Cette courbe-là est la courbe du disciple. C'est pas que Jésus, c'est aussi pour nous. Regardez, écoutez ce que Pierre écrit aux chrétiens. Humiliez-vous donc, dit-il, sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au moment voulu. Vous voyez? La même courbe. Vous humiliez et il vous élève. C'est ce que Dieu a fait pour ceux qui sont humbles. Alors Dieu a donné à Jésus le nom qui est ultime, le nom qui est au-dessus de tout nom, verset 9. Et au nom de Jésus, chacun pliera le genou. Les gens vont s'incliner, pas seulement les genoux des gens, mais les gens vont s'incliner. Qu'ils soient au ciel avec Christ, ceux qui l'adorent, même s'ils sont morts déjà, que ce soit sur terre, lorsque Jésus reviendra, en train de vivre leur vie, ou qu'ils soient sous terre, c'est-à-dire déjà morts et opposés à Jésus, tout le monde va faire face à cette réalisation que Jésus-Christ est le Seigneur. Cet homme qui a été ignoré, méprisé, déshonoré, est l'homme le plus important de l'histoire, l'homme le plus important de l'univers, parce qu'il est le Fils de Dieu. Et tout le monde devra s'incliner devant lui. Alors nous le faisons déjà de bon gré.
Nous chantons Jésus est Seigneur, nous mettons déjà à genoux devant lui dans notre humilité. Mais un jour, ce sera évident pour tout le monde. Tout le monde confessera que Jésus est Seigneur. Il y a un chant qui met cela en poésie, c'est un chant en anglais, mais qui parle du fait que Jésus est Seigneur et qui dit ceci. Quand Jésus reviendra, le cri Jésus est Seigneur retentira. Et puis il dit ceci. Pour les uns, un cri de joie, et pour les autres, un cri d'angoisse. Voyez-vous, cette déclaration que Jésus est Seigneur va être dite par tout le monde, mais certains, nous serons là en train de dire, oui, Jésus est Seigneur, j'ai mis ma confiance en lui, il est venu me sauver. Enfin le voilà, mon glorieux Sauveur. Mais pour les autres qui devront le faire à contre-cœur, en grinçant des dents, ce sera un cri d'angoisse. J'ai vécu toute ma vie contre Dieu. Toute ma vie, j'ai rejeté l'autorité de Christ. Et maintenant, je dois reconnaître, je suis forcé de reconnaître, Jésus-Christ est Seigneur. Et l'angoisse alors atteindra tous ceux qui se sont opposés à lui. Bien sûr, il faut le faire maintenant. Il faut le faire dès aujourd'hui. Dire Jésus-Christ est Seigneur de ma vie. Mais quand nous entendons l'expression Jésus-Christ est Seigneur, et nous le chantons bien sûr tous les dimanches presque, c'est quelque chose qui est tellement familier. On loupe en fait la surprise qu'il y avait pour les gens qui entendaient cette lettre pour la première fois. Parce que les Philippiens, en fait, ils avaient l'habitude d'entendre et même peut-être de dire César est Seigneur. Ils étaient une colonie romaine et les citoyens romains disaient ça facilement. César maîtrise l'empire. Et donc, lui est Seigneur. Et Paul est en train de dire non, ce n'est pas un roi humain qui a ce rôle de seigneurie sur l'univers, sur l'histoire, sur ta vie. C'est Jésus, Jésus-Christ, seulement est Seigneur. Si vous pensez que la grandeur est autre part, vous chercherez à savoir où cette grandeur peut-elle se trouver et comment vous pouvez la voir pour vous-même. Le pouvoir politique, la richesse, on va toujours chercher quelque part à être plus grand. Tillman, qui n'est pas un footballeur belge, mais un commentateur biblique, j'ai lu son commentaire sur Philippiens, et lui évoque l'exemple de la cigarette. Il dit pourquoi est-ce que les gens fument? Et c'est un exemple qui m'a vraiment frappé. Je ne suis pas fumeur moi-même, mais on se dit que c'est quand même pas bon pour la santé. Et ces jours-ci, il y a quand même des avertissements sur tous les paquets de cigarettes. Pourquoi est-ce que les gens fument? Ben, c'est que quelque part, lorsque tu fumes, c'est parce que tu as une image de grandeur que tu veux atteindre. Tu veux avoir l'air d'être l'homme indépendant, libre, fort, qui peut faire ce que tu veux. On aspire à ça. C'est pour ça qu'on fume ou qu'on fait d'autres choses, bien entendu. Ce n'est pas le seul exemple. On se dit, ah oui, je pourrais être grand si. Et peut-être chacun peut compléter cette phrase de manière différente. Je pourrais être grand si. Mais qui est grand? Qui est grand? On aimerait que ce soit nous, mais en fait, seulement Christ a cette grandeur-là. Lorsque nous reconnaissons que Jésus est Seigneur, nous sommes en train de dire que lui seul est grand, est suprême, et que nous rendrons gloire à Dieu, le Père, pour tout ce que Dieu a fait. C'est difficile d'être humble, mais nous ne devrions pas être découragés si nous manquons d'humilité. Nous devons plutôt simplement regarder à ce que Dieu a fait pour nous. Grandir en humilité, ça commence lorsque nous disons j'ai beaucoup reçu de la part de Dieu la consolation, l'encouragement, le Saint-Esprit. Et je peux être en accord avec les autres parce que je vis selon ce que Dieu m'a donné. Mais la surprise de ce texte est que les deux questions ont la même réponse. Qui est humble? Qui est grand? Jésus est humble, Jésus est grand, mais aussi vous, nous, si nous sommes en Christ. Jésus a dit, celui qui se rendra humble, comme ce petit enfant, sera le plus grand dans le royaume de Dieu. Matthieu 18, verset 4. Qui est grand? Je vais terminer en réfléchissant un petit peu à comment nous pouvons grandir en humilité.
avoir nous-mêmes cette grande humilité, apprendre de Jésus comment être humble à différentes étapes de notre vie. Soyons clairs, verset 5 dit, notre attitude doit être la même que celle qui est en Jésus. Donc on ne peut pas simplement admirer Jésus et dire, ah ouais, quelle grande humilité, c'est très bien Jésus, merci beaucoup. C'est que nous devons, en tant que chrétiens, apprendre à obéir dans ce domaine de l'humilité. Et je vais vous donner quelques pistes, surtout si vous êtes dans une de ces trois situations que nous pouvons connaître dans la vie. D'abord, on ne te respecte pas assez. J'ai le sentiment que les gens pourraient peut-être me respecter un peu plus s'ils savaient qui je suis. Vous savez qui je suis? Si Jésus avait cette attitude-là, il restait au ciel. Attends, mais tu me demandes, moi, là, tu sais qui je suis? Je suis Dieu, moi. On aurait envie que les autres soient humbles parce que nous avons notre orgueil, notre fierté, alors on serait reconnu comme grand. Je ne suis pas moins que toi, on se dit, mais oui, Dieu nous demande de ne pas préserver notre statut, mais à nous abaisser, à considérer les autres comme plus importants que nous-mêmes, comme ayant d'autres choses qu'ils ont besoin de nous-mêmes. Nous pouvons servir les autres. Deuxième situation, peut-être qu'on te demande de servir. À la fin de la journée, tu te trouves en train de ramasser les jouets de tes enfants. Ou tes parents te demandent de nettoyer la salle de bain. Ou c'est ici à l'église qu'on te demande de servir, et c'est une tâche que tu remarques que personne d'autre n'a envie de faire. C'est toi le pigeon qui va servir? On te demande de servir. Et c'est même pas un service qui est reconnu ou agréable, c'est un service qui franchement est un peu difficile. Eh bien, sachez que Jésus est devenu le serviteur, l'esclave de tous. C'est exactement le rôle que Jésus a pris. Et donc ne dis pas, ah moi je ne suis pas esclave, hein. Moi il ne faut rien me demander. Si on te demande de faire quelque chose, même si c'est difficile, et c'est la définition même du service que ça va être difficile, fais-le et fais-le de tout ton cœur parce que tu seras en ce moment le plus pareil à Jésus qui a été serviteur et l'esclave de tous. L'Église cherche des serviteurs. Vous pouvez penser que certains services sont plus en vue, et c'est vrai que parler devant, par exemple, c'est plus en vue que d'autres services, mais c'est quand même du travail. Et on doit toujours renoncer à notre confort lorsqu'on veut servir les autres, à notre facilité pour donner de notre temps, de nos efforts pour servir les autres. Dernière situation, vous êtes honoré, vous êtes très honoré. Ça arrive aussi dans la vie. On n'est pas toujours méprisé et humilié. Nous avons parfois gagné le prix, ou la promotion, ou on est premier des classes, ou on a la reconnaissance des autres. Tu as été choisi pour être chef à ton entreprise, ou ton nom est dans le journal. Et quand ça se passe, les gens commencent à te voir différemment, te traiter différemment, parce que tu es élevé. Comment est-ce que tu peux vivre cela? Ben, il est possible de vivre même cette grandeur humblement. L'humilité ne consiste pas alors à dire « Oh, je suis nul ». « Ah, moi je suis nul. N'importe qui pourrait faire ce que je fais. » Mais c'est en disant « Merci Seigneur pour le rôle que tu m'as donné. » Et puis je pense aux autres. De quoi ont-ils besoin? Et je pense à Dieu. Qui est grand comme lui? Il n'y a personne qui est aussi grand que lui. Donc la grandeur humble consiste à dire « Oui, j'ai beaucoup reçu. Oui, je suis élevé pour le moment. » Mais la gloire ultime est réservée à Dieu, le Père. Prions. Notre Père, nous voulons avouer que ce n'est pas facile d'être humble. Nous avons tendance à penser à nous-mêmes et à ce que nous méritons. Mais Seigneur, tu mérites beaucoup plus. Et Jésus, ton Fils, s'est humilié pour nous montrer comment faire. Nous voulons, Seigneur, aujourd'hui apprendre à ses pieds, à être un peuple qui reconnaît ta gloire au-dessus de la nôtre et qui recherche le bien des autres à nos dépens parce que nous voulons servir comme Christ a servi. Merci parce qu'il a fait quelque chose que nous ne pouvions jamais faire. Il a payé pour nos péchés. Il est mort à notre place. Et nous sommes confiants que ce qu'il a fait est pleinement suffisant par ta grâce pour nous racheter, nous libérer et nous mettre dans ta famille pour l'éternité. Nous voulons dire aujourd'hui, Seigneur, Jésus est notre Seigneur. Il est notre Maître.
et notre Sauveur. Qu'il soit adoré pour toujours. Amen.